Je sais pas vous, mais j'ai comme l'impression que le niveau de peur national, même peut-être mondial, a légèrement augmenté ces derniers jours. J'ai l'impression de lire de la peur partout, de voir de la peur partout, d'entendre de la peur dans la voix des gens. Elle est partout. Je suis submergée de peur. Moi, je me laisse submerger de peur. Mais, étant donné que je suis une grande passionnée de développement personnel, dans tous les moments un petit peu difficiles de la vie, j'y vois des opportunités d'apprendre, de grandir, d'évoluer et tout. Et pour une fois, j'ai très envie de le partager avec vous. Donc, je me suis dit que j'allais faire une petite vidéo pour ceux et celles qui seraient un petit peu submergés par la situation et se laissent gagner facilement par la peur. Eh bien, j'ai envie de vous donner 5 petites astuces que j'utilise, moi, pour pas que finalement elles imprègnent mon quotidien du matin au soir et la nuit incluse. Des choses que j'applique dès que je peux. Donc voilà. Première astuce, éteindre votre télé. Une proposition comme ça, voilà. Ou fermer les onglets de sites de diffusion d'informations en continu. Parce que c'est pas la peine. C'est pas la peine d'être à la seconde près au courant des nouvelles, surtout que souvent c'est pas forcément des nouvelles, mais c'est du rabâchage de nouvelles. Et je vous assure que si vous connectez ou vous écoutez la radio une fois, voire vraiment s'il le faut 2 fois par jour, vous aurez les nouvelles importantes. Il n'y a pas de souci, vous ne manquerez rien du tout. Et tout ce que ça fait, la télé en permanence, ça contribue au climat anxiogène. Ça pollue au niveau sonore déjà, mais ça pollue l'esprit. Et ça fait monter et ça entretient cette peur générale, cette peur qu'on ressent tous de plus ou moins près. Donc je vous conseille d'éteindre BFM TV, de fermer vos onglets et de vous couper de ces informations en continu. Deuxième astuce, bouger son corps. Oui, parce que le corps et l'esprit, c'est un même ensemble. Et à partir du moment où on joue sur l'un, on impacte l'autre, et vice-versa. Et du coup, quand on est tout crispé et tendu à cause de la situation, à cause des nouvelles, ou même à cause du travail, etc., ça s'applique d'une manière générale, et ben bouger son corps, c'est une manière de chercher à détendre toutes ces crispations. Et une fois que ces crispations vont arriver à être plus relâchées, qu'il y en aura moins, et ben vous le sentirez dans votre esprit. Vous aurez l'esprit plus allégé, les idées plus claires, tout vous semblera un petit peu plus facile. Par bouger son corps, qu'est-ce que je veux dire ? Pas nécessairement aller courir un marathon, déjà parce qu'il est recommandé de rester chez soi. Si vous avez un jardin, vous avez trop de la chance, c'est génial. Si vous n'en avez pas, et ben simplement marcher dans votre appartement, allez vous faire un café, allez jouer avec vos animaux domestiques si vous en avez, ou vos enfants. Mais ne serait-ce que marcher, au moins se détacher de l'ordinateur, se lever du fauteuil ou du canapé et simplement marcher, ça va vous permettre de vous détendre physiquement et donc d'apporter une sensation de détente au niveau de l'esprit. Et c'est très bon pour lutter contre la peur. Troisième astuce, faites de la méditation guidée. Ouais, la méditation, c'est la réponse à tout, quoi. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la méditation, c'est vraiment l'outil idéal pour se recentrer, pour se relaxer. C'est l'outil qui permet de revenir à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est ici et maintenant. Et qu'est-ce qui nous connecte mieux à l'essentiel que la respiration ? Juste être conscient de sa respiration. Rien que ça permet de détendre énormément de tension du corps et de l'esprit et de se reconcentrer sur quelque chose qui est même berçant, parce que la respiration, elle va en vagues, généralement, une inspire, une expire. Et voilà pourquoi cet outil de méditation est préconisé dans tous les cas. Et là, ça n'échappe pas à la règle. Si vous ressentez vraiment une émotion de peur, la méditation, c'est une astuce qui peut vraiment vous aider. Et là, je parle de méditation guidée parce que d'une manière générale, moi, je préfère les méditations qui ne sont pas guidées. Mais dans les moments où je me sens mal à cause de la peur ou d'une autre émotion, de la colère ou quoi que ce soit, j'ai besoin d'avoir une voix extérieure qui me guide pour pas que mon esprit vagabonde et parte je ne sais où je n'ai pas spécialement envie d'aller,
et cette voix extérieure va me recentrer pendant la méditation. Voilà. Quatrième astuce, riez. Oui, et là pour le coup, on va aller chercher le rire, quoi, vraiment. C'est-à-dire que moi, c'est un truc qui marche vraiment bien, c'est les vidéos de chats et de chiens qui font n'importe quoi. Parce que ça me fait rire. Alors il faut que la vidéo soit bonne, hein, parce qu'aujourd'hui on trouve de tout, mais une bonne vidéo de chat qui se casse la figure en train de faire une connerie, ça me fait beaucoup rire. Et je vais chercher ce rire parce que ce rire, il va vraiment me diffuser, il va relâcher dans le corps, je ne sais plus quel terme scientifique, qui va me faire me sentir beaucoup plus apaisée et détendue, et c'est ce que je recherche à ce moment-là. Donc vraiment, allez chercher le rire, allez jouer avec vos enfants, appelez une pote ou un pote avec qui vous avez vraiment envie de rire. N'appelez pas votre proche complètement flippé à ce moment-là parce que ça sert à rien, c'est contre-productif, mais vraiment allez chercher le rire, allez regarder sur Netflix un spectacle d'un humoriste vraiment très drôle, selon vos propres critères, et rigolez. Rigoler, passer un moment à rire, à sourire, à vous détendre, un moment agréable, quoi. Astuce numéro 5. Nourrissez-vous davantage de choses positives. Franchement, cette astuce-là, c'est une manière plus globale de vivre sa vie. C'est choisir de changer le focus et de laisser entrer davantage de choses positives dans sa vie, parce qu'on n'est pas forcément encouragé dans notre société à faire ça, et que c'est pas forcément bien vu parce qu'on parle souvent de naïveté ou il faut voir la réalité comme elle est, etc. C'est pas une question de pas voir la réalité, c'est juste une question de choisir comment interpréter cette réalité. Vous pouvez avoir vos enfants qui jouent à côté de vous et vous dire ils sont en train de saloper le tapis, je vais pas m'en sortir, etc. Ou alors vous pouvez aussi vous dire j'ai mes enfants qui sont en train de jouer là, ils s'amusent comme des petits fous et c'est génial de les voir. La réalité est la même, ils sont en train de jouer. C'est vous qui choisissez de la façon dont vous voyez la chose. Et c'est un entraînement, c'est un muscle, s'entraîner à voir le positif dans la vie. Et plus vous le ferez, vous verrez que plus les choses seront légères et agréables. La vie n'est pas facile, mais on peut s'entraîner à la rendre plus facile. Voilà, et c'est vraiment quelque chose de plus global, quoi, d'appliquer dans sa vie. Entraînez-vous à le faire. C'est pas grave s'il y a des moments où vous voyez pas les choses positives, évidemment que ça arrive, quoi. Mais plus vous vous entraînerez à le faire, plus ça créera un automatisme de je vois les choses du bon côté. On est plus dans une idée de réajuster ses filtres, de comment on voit la vie. Voilà pour ces petites astuces. J'espère qu'elles vous seront utiles. En tout cas, moi, elles le sont énormément. Et ça me fait très plaisir de les partager avec vous.